Donc, Erev Tov. Ce soir, comme je vous l'avais annoncé, donc le thème va être les 10 commandements. Vous n'avez pas reçu le SMS, mais ça a été quand même sur la newsletter. Pourquoi ce thème? Bien sûr, vous en doutez, nous arrivons donc à la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, que l'on appelle la fête des semaines, puisque c'est à l'issue d'un décompte de 7 fois 7 jours que nous arrivons donc à cette fête qui est celle dans laquelle on nous relate la révélation de la Torah, puisque Shavuot, c'est le jour dans lequel a eu lieu la révélation. Alors, on va voir tout de suite pourquoi est-ce qu'on va travailler sur les 10 commandements, mais avant tout, un petit peu en amont, je voudrais quand même juste qu'on s'arrête sur qu'est-ce que représente cette fête. La fête de Shavuot, c'est la fête la plus simple et la plus compliquée du calendrier juif. La plus simple parce qu'en Israël, elle ne dure qu'un jour. En Europe, enfin, à l'extérieur d'Israël, elle dure 2 jours. Et la plus compliquée, c'est parce qu'il n'y a rien dedans. Enfin, quasiment rien. Il y a la fête de Shavuot, en dehors des traditions culinaires de gâteaux au fromage et autres ambiances, qui ne sont que des traditions, il n'y a rien. Synagogue, bon, c'est un office. Avec, c'est vrai, on cite le fait que c'est un jour de Shavuot, on va lire la Torah comme on le lirait un jour du Shabbat, et il n'y a rien. Alors il y a une tradition, il y a une coutume qui est de faire toute une veillée d'études, mais c'est pas du tout obligatoire. Par contre, lorsque vous vous retrouvez à la fête de Pessah, de Pâques, alors là, il y a ce qu'il faut. D'abord, ça dure 8 jours, la matzah, le chametz, le seder, enfin les 4 coupes, il y a du matériel, quoi, il y a de quoi faire. De la même manière, l'autre fête de pèlerinage qui est la fête de Sukkot, eh bien il y a aussi beaucoup de choses. On va dans ces fameuses cabanes dans lesquelles on va manger pendant 7 jours. Il y a donc le loulav, les 4 espèces qu'on agite, il y a quelque chose. Et là, Shavuot, fête de la révélation de la Torah, il n'y a rien. En tout cas, il y a de la coutume, mais la Torah ne nous demande rien. Plus que cela, cette fête, elle n'a pas de nom. Parce que Pessah, c'est Pessah, la bouche parle, ou alors Pessah, Dieu a sauté au-dessus. C'est-à-dire ça. Ça nous rappelle le fait que, juste avant le moment de la sortie d'Égypte, alors Dieu saute au-dessus de la maison des Juifs, bien sûr c'est une métaphore, et les épargne alors qu'il va sanctionner les Égyptiens. Sukkot désigne ces cabanes dans lesquelles on va se retrouver pendant 7 jours. Mais Shavuot, ça veut dire quoi? Semaine. Super, semaine. Très très content. Shavuot, c'est une semaine. Shavuot, c'est des semaines. La fête n'a même pas de date. Si vous regardez, à aucun moment la Torah ne vous donne la date de la fête. La fête de Pessah, tout le monde sait, c'est le 15 Nissan. La fête de Sukkot, tout le monde sait, c'est le 15 Tishri. La fête de Rosh Hashanah, tout le monde sait, c'est le 1er Tishri. La fête de Kippour, c'est le 10. Il y a des dates. C'est pas qu'on n'a pas de date, c'est pas qu'on n'a pas de calendrier, il y a des dates. Et là, rien. Il y a marqué que 49 jours après le début donc de Pessah, alors c'est la fête de Shavuot. Et Shavuot donc symboliserait ces 7 fois 7 semaines qui permettent d'aboutir à cette fête de la révélation. Alors, une idée bien sûr, parmi tant d'autres, c'est que justement cette fête ne doit pas avoir de dimension trop palpable, parce que c'est la fête dans laquelle on nous parle de la révélation de la Torah. Et donc il faut aller chercher un petit peu ce que ça veut dire. Shavuot, ce sont les semaines que l'on a comptées depuis le début de Pessah, parce que recevoir la Torah, c'est un aboutissement, c'est une démarche. C'est pas une date dans un calendrier. C'est un mouvement qui s'est opéré chez l'individu et qui va au bout de celui-ci lui permettre de recevoir cette Torah. Donc on a déjà ici un premier axe de réflexion. Shavuot va être une fête dans laquelle le travail d'intériorisation va être beaucoup plus important que les autres fêtes. Dans les autres, on a tout ce rituel, alors que Shavuot, on va être obligé de chercher ce qui se passe. On va être obligé de penser qu'est-ce que ça veut dire, au fond, une révélation. Qu'est-ce que ça veut dire une Torah? Qu'est-ce que ça représente? On n'a pas de choses palpables pour pouvoir l'appréhender. On va être donc obligé de rentrer dans l'essence même des choses. Ça, c'est déjà donc un premier point. Maintenant, dans la lecture que l'on va faire le matin de Shavuot à la synagogue, eh bien, on nous relate ce fameux épisode donc de la révélation du don de la Torah. Il y a un texte de Maïmonide qui dit la chose suivante. Le Rambam dit Moshe Rabbeinu lo mipnei hotot eminubo. Il faut savoir que le peuple d'Israël n'a pas cru et n'a pas eu confiance et n'a pas eu foi en Moïse à cause ou grâce au miracle qu'il aurait pu faire. Parce que dit Maïmonide, celui qui croit parce qu'il a vu des miracles a à l'intérieur de lui déjà une possibilité de révolte. Curieux. Maïmonide nous dit que
tout le lien que le peuple juif crée avec Moïse et la foi qu'il va donner à ses paroles n'est pas lié au fait qu'on a vu Moïse faire des miracles. Pourtant, il en a fait. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit à partir du moment où la foi se construit sur des miracles, dès le moment où l'impact de ceux-ci disparaît, dès le moment où il y a une distance qui se met en place entre ce que ce miracle a créé chez nous et notre quotidien, eh bien, les choses reviennent comme auparavant et on le voit extrêmement souvent. Lorsqu'on est confronté à une situation particulière, surprenante, puissante, forte, émotionnellement, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se crée à l'intérieur de nous. Et au fur et à mesure que l'on s'éloigne de ce moment-là, eh bien, les choses se transforment. Le Rambam nous dit, le peuple d'Israël a cru à Moshe Rabbeinu non pas grâce à ses miracles, mais à travers le moment de la révélation tel qu'on va le décrire dans la Torah. Pourquoi ? Et le Rambam de continuer de nous dire, car il faut bien comprendre que la révélation du Sinaï est ceci de particulier, c'est que c'est tout un peuple qui la reçoit au même moment. Il ne s'agit pas d'une personne qui vient et qui dit « Dieu m'a parlé et maintenant je vais vous donner le message divin », mais il s'agit d'un peuple entier qui au même moment reçoit cette révélation. Et le Rambam, pour étayer ses propos, nous donne un exemple au fond qui est extrêmement simple. Le Rambam nous dit « Comment peux-tu imaginer qu'un seul personnage et réussi à faire gober à la totalité d'un peuple, non seulement que Dieu lui a parlé, ça c'est relativement simple, mais surtout tout ce que ça crée comme exigence et comme obligation. Je vous donne un exemple très simple. Je vous dis, vous savez, avant d'entrer dans cette salle, Dieu m'a parlé. Je vous dis, oui, il est sympa le mail, il a fumé à la moquette, mais bon, faut exagérer quoi. Dieu m'a parlé. À la limite, comme vous êtes sympa, vous n'allez pas rire tout de suite. Je vais dire, d'accord, il vous a parlé. Il vous a dit quoi ? Alors on va imaginer deux scénarios possibles. Le premier scénario, ce serait Dieu m'a dit que tous ceux qui viendront écouter les cours auront sûrement dans leur vie des événements joyeux qui se passeront. Ça ne mange pas de pain. Qu'une fois par semaine, il faut prendre un verre de vin, dire quelques phrases, le boire et faire un bon repas en famille en chantant. Bon, c'est pas mal. Et 2-3 ambiances du même genre, à la limite, ça ne vous dérange pas trop. Pourquoi ? Ce n'est pas trop engageant. Par contre, si je débarque et je vous dis oui, Dieu m'a parlé, elle a dit tous les vendredis, depuis le coucher du soleil jusqu'à samedi soir, tombée de la nuit, pas le feu, pas la lumière, pas les... Vous connaissez les lois du Shabbat ? 1. 2. Pas de plage. 3. Les crevettes, les homards, les machins. 4. La tsniout. 5. L'étude. 6. La prière. Tous les jours. Pas de session de rattrapage. Et là, je suis juste en début. Hein. Vous dites, ouais, d'accord, le maître, c'est bien. Ah, il t'a parlé, bien sûr qu'il t'a parlé, Dieu. Mais voyons. Il est évident que on ne peut pas imaginer qu'un peuple entier reçoive et accepte une loi aussi complexe, qui crée de telles exigences et qui surtout ne leur donne pas de droits, mais que des devoirs. Parce que s'il y a des systèmes qui, en effet, ont construit à un moment un certain nombre de lois qui créent des exigences, vous constaterez que la plupart du temps, ces systèmes religieux ont donné des droits. Le droit au djihad, le droit à faire énormément de choses. Et c'est vrai qu'à un moment ou à l'autre, on réalise que le religieux peut être à l'origine d'un droit que l'on a vis-à-vis des autres. La Torah, ce ne sont que des devoirs. Et plus que cela, parce que tu as reçu cette Torah, ça va construire des exigences, non pas juste au niveau du rituel, mais au niveau du comportement. Le Rambam nous dit, voici ici la clé de la révélation. C'est que le clan d'Israël, le peuple d'Israël vit ensemble cette révélation, et c'est ce qui donne la force aux parents de transmettre à leurs enfants, qui eux-mêmes transmettront à leurs enfants dans cette chaîne ininterrompue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça, au fond, ce qui s'est passé à ce moment-là, ce qui va se passer donc après-demain, lorsque l'on va relater l'histoire de Shavuot. Alors bien sûr, c'est un sujet qui en tant que tel mériterait d'être développé de manière beaucoup plus large. Je ne vais pas le faire maintenant. Je veux me focaliser sur ces fameuses 10 paroles qui ont été révélées au Sinaï. Au moment où Moïse est au Sinaï, Dieu va s'adresser au peuple d'Israël pour leur donner ces fameuses 10 paroles. Puisque Aseret Adibrot, ce ne sont pas les 10 commandements. Commandements, ça serait Aseret à Mitzvot ou à Chukim, c'est Aseret Hadibrot, les 10 paroles. Il s'agit donc de 10 paroles qui vont être prononcées, et les 2 premières, dit le texte, vont être prononcées directement par le Créateur de l'univers, et toutes les autres vont être transmises au peuple d'Israël par l'entremise de Moïse. Alors bien sûr, faites d'abord un petit test, amusez-vous, à demander aux gens qui sont autour de vous, pour vous, c'est quoi les 10 commandements ? Vous verrez que dans l'immense majorité des cas, les gens ne savent pas totalement.
Ils vous disent quelques petits trucs, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, etc. et tout, mais après, il y en a pas mal qui vous disent tu ne mentiras pas, ce qui est complètement... c'est pas marqué. Alors on va les reprendre, et je vais utiliser, et ça tombe bien, comme on n'est pas du tout nombreux ce soir, c'est parfait, je vais prendre la base d'un livre qui s'appelle le Sefer HaChinuch. Sefer HaChinuch, c'est un ouvrage qui date du Haut Moyen-Âge, qui a été écrit par un maître, dans lequel il récapitule la totalité des 613 commandements, et à la fois développe leur domaine d'application, et en même temps essaye de leur donner un sens, en tout cas un des nombreux sens qu'ils ont. La première des 10 paroles, c'est quoi? C'est Anochi Hashem Elokecha Shahotzeticha Meretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Première des paroles. Va dire le Chinuch la chose suivante. Le Amin Shesh Laolam Elo Echad Sheimti Kol Animtza Umikocho Vechevtso Aya Kol Mashuhu Vaishaya Veyele Adead V'chiyotzel Meretz Mitzrayim. Il dit donc la première mitzvah c'est quoi? C'est le commandement de Emouna, l'obligation que nous avons de croire. Alors c'est curieux parce que c'est une mitzvah, c'est-à-dire c'est une obligation. La plupart du temps, la notion de foi est vécue comme étant une forme d'option qui est livrée à chaque individu. C'est-à-dire, voilà, vous croyez ou vous ne croyez pas. Or là, le premier des 10 commandements, c'est de croire qu'il y a un créateur à l'univers et que ce créateur nous a sortis d'Égypte. Donc, il y a un seul créateur, il est unique, et deuxièmement, je dois y croire, et deuxièmement, je dois croire au fait qu'il nous a sortis d'Égypte. Une des questions qui se pose, bien sûr, c'est comment est-ce qu'on peut me donner une mitzvah de croire? Comment est-ce qu'on peut m'ordonner de croire, première chose? Et deuxièmement, il est curieux de voir que l'élément que l'on met en exergue, ce n'est pas celui qui a créé l'univers, mais qui sort le peuple d'Israël d'Égypte. Comment se fait-il que le verset ne dise pas « Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, Asher Barati Taolam, qui a créé l'univers ». Là, on s'arrête sur un moment important de l'histoire du peuple juif, c'est vrai, mais a priori, créateur de l'univers, ça fait mieux quand même. Donc tout d'abord, c'est quoi cette mitzvah de l'Ehamin? L'obligation d'Emouna. Lorsque on est face à cette mitzvah, il y a deux possibilités. La première, c'est de dire « je n'ai pas envie de croire ». Et la seconde, « je suis prêt à croire ». Vous allez me dire « super, il n'y a pas de troisième possibilité ». Pourquoi je l'exprime de cette manière? Je n'ai pas envie de croire. C'est-à-dire, je ne veux pas que quelqu'un m'oblige à croire. Je croirai si je le veux, mais je ne veux pas me sentir obligé de croire. Essayons de réfléchir comment se fait-il que on est prêt à croire que si on le veut. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va croire? Alors d'abord, on vit tous sur des croyances. On vit tous sur des croyances, quelles qu'elles soient. On croit que telle et telle chose va nous faire du bien, on croit que telle et telle chose est positive. Mais parce que nous avons une vision qui est extrêmement limitée des choses. Je vais vous prendre un exemple qui va vous faire sourire, j'en conviens. Je crois très profondément dans le fait que lorsque j'aurai absorbé un peu d'alcool ou que j'aurai fumé un petit ou autre chose, je me sentirai bien. Je le crois. Et là, en plus, je peux le verrouiller, je peux le vérifier. À l'instant T, c'est vrai. Mais qui me dit que dans le futur, c'est quelque chose qui est bon pour moi? Aucune certitude. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a cette croyance, mais quelque part, je n'ai pas la certitude que dans l'absolu, ça sera toujours bien. La Torah me dit, Anochi Hashem Elokecha, je t'ordonne de faire une démarche dans laquelle tu vas te donner les moyens de croire. C'est-à-dire que la mitzvah, c'est de se donner les moyens de croire. Traduction, la mitzvah, c'est de réaliser que l'individu a la possibilité de croire et que s'il en a la possibilité, il a l'obligation de l'explorer. Maintenant, bien sûr, on peut être dans le refus. Mais de toute façon, on sera dans des croyances. On sera de toute façon dans des univers de croyances. Je crois qu'il n'y a rien dans la vie. Super. Je crois qu'après la mort, il n'y a strictement rien. C'est une croyance. Donc, comme je crois, je suis dans une forme de pari, intéressant. Je crois qu'il n'y a rien, et donc je prends le risque de vivre ma vie comme je le veux, parce qu'après, je suis sûr que j'aurai pas de compte à rendre. Ah. Super. Et si c'est faux? Surtout que là, il n'y aura pas de... Enfin, d'après la Kabbale, oui, mais il n'y aura pas de session de septembre, quoi. Personne ne dit, non, moi je crois qu'il n'y a rien.
Je crois que tout est hasard, donc je crée ma vie fonction de ça. Super. Donc tu es dans une vraie croyance. Seulement cette croyance-là, en vérité, elle t'intéresse parce que ça te permet de vivre l'instant présent tel que tu le désires. Et ne pas te poser la question de la dimension impliquante de tes actes. Parce que ça créerait un principe de responsabilité et d'exigence. C'est vrai, tu as cette liberté. Et on va voir que derrière, au fond, la problématique de la foi se pose, au fond, la dimension de l'implication de ce que ça veut dire. Parce que ce qui nous pose problème, au fond, dans la Emouna, dans la foi, dans le clan d'Israël, c'est que croire en Dieu, c'est une dimension impliquante. Ce n'est pas juste, je crois qu'il y a un créateur parce que ça me rassure au niveau de mes angoisses existentielles. Anochi Hashem Elokecha, et tout de suite après, Asher Hotzeticha, qui t'est sorti d'Égypte. C'est-à-dire qui a construit un projet pour l'humanité dans lequel le peuple juif a un rôle particulier à remplir, et ce rôle commence au moment de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déconnecter la foi de la dimension impliquante de ce que ça va représenter, pour l'humanité et de manière plus particulière pour l'être juif. C'est pour ça que la Torah nous dit « Anochi Hashem Elokecha », si on nous dit qu'il a créé l'univers, bon super, il a créé l'univers. Non, on nous dit « Asher Hotzeticha » qui est sorti d'Égypte. C'est-à-dire que le but de la création, il se situe là. Dans le fait qu'à un moment dans l'histoire, il va y avoir un peuple qui sort d'Égypte, qui reçoit la Torah, et qui révèle celle-ci à l'humanité à travers sa propre démarche. Ça, c'est au fond la première mitzvah. Être prêt à avoir une démarche de foi qui va avoir une dimension impliquante. Et vous constaterez que la particularité de la foi juive, c'est que celle-ci est impliquante et ne peut être qu'impliquante. À quel moment le peuple d'Israël s'en rend compte? Juste à ce moment-là. Quand Dieu va leur proposer la Torah, qu'ils vont dire « Naaseh venishma », nous ferons et nous entendrons. Vous savez, cette phrase qui a priori est très bizarre, qui est vécue pour beaucoup de personnes comme étant extrêmement figée, petite, enfin, on va faire et puis après on comprendra, quoi. Alors que nous, on comprend d'abord et puis après éventuellement on fera. Or, le problème c'est que le Talmud dit que quand le peuple juif dit cette phrase-là, Dieu dit, mais qui a révélé à mes enfants, Razé, ce secret incroyable que seuls les anges connaissent? Chez Neymar, au Sedvar Lishma Bakolvaro, comme il est marqué, ils accomplissent la volonté divine pour être à l'écoute de sa parole. Le peuple juif a dit la même chose, nous ferons et nous entendrons. Secret incroyable, énorme, colossal. Ça va, faut exagérer, quoi. En vérité, le clan d'Israël a parfaitement compris l'enjeu. Il a dit, Naaseh venishma, c'est seulement par le fait que je serai capable de faire que je pourrai valider cette chose à laquelle je crois. Traduit dans un autre langage, l'acte permet d'authentifier sa connaissance. Ce qui me permet de dire que je crois à quelque chose, c'est quand je suis capable de le traduire dans une réalité concrète. Sinon, ce ne sont que des paroles. Sinon, ce ne sont que des mots. La Torah dit, tu crois en Dieu, tu penses qu'en effet l'humanité a un projet, que toi en tant que juif tu as un projet particulier, prouve-le. Comment? À travers la démarche concrète que tu vas mettre en place dans ton existence. Je valide ma foi à travers le fait que je la mets maintenant en pratique de manière extrêmement concrète, telle que Dieu me l'a demandé. Donc vous voyez que déjà, dans cette première mitzvah-là, mitzvah le ha'amin, c'est une obligation de croire parce que de toute façon tu seras dans une foi quelconque dans l'existence. Donc tu es obligé maintenant d'entreprendre une démarche dans laquelle tu vas te poser la question de « je crois en quoi ?» Et là, la Torah te dit « je te demande de te donner les moyens de réaliser qu'il y a un créateur de l'univers. Et que celui-ci a construit cet univers à travers une idée de projet dans lequel tu as un rôle particulier à jouer. Et donc à partir de cela, ça va avoir une dimension impliquante au niveau de ta vie. On ne peut pas à un moment, pour la Torah en tout cas, dire « je refuse de penser, je refuse d'être dans une démarche quelconque, je me laisse vivre ». Au moment où Dieu s'adresse au peuple d'Israël, il dit « voilà, maintenant, je peux me mettre aux abonnés absents, tout le monde a cette liberté. Mais on ne peut pas être dans une politique de l'autruche, parce que ce n'est pas parce que l'on ne croit pas en Dieu que l'on fait disparaître Dieu. Ce n'est pas parce que l'on a décidé que l'on ne voulait pas y penser que pour autant, il n'est pas présent. Le déni d'une réalité n'enlève en rien cette réalité. Il nous donne l'illusion que celle-ci n'est pas, parce qu'on l'occulte de notre esprit à travers toutes sortes de systèmes. C'est ça qui se joue dans la première des Aseret Adibrot. Seconde chose, tout de suite, après cela, eh bien,
Shelonamin Beloa Bilti Hashem Levado. De ne pas croire en d'autres divinités si ce n'est en Dieu lui-même. Alors, là, il y a un problème. Ne pas croire en d'autres divinités. Alors, pourquoi tu dis divinité? Problème. Tu n'auras pas d'autres divinités, mais c'est-à-dire qu'il y en a d'autres, mais pas pour toi. Mieux que ça. Regardez. Tous les samedis matins, on sort un Sefer Torah, on sort le Sefer Torah. Dans les communautés ashkénazes, on chante un chant à ce moment-là, et les communautés séfarades le connaissent aussi, c'est En kamocha ba Elohim Hashem. Il n'y a pas, comme toi, parmi les divinités, Dieu. C'est-à-dire, en deux mots, au panthéon des dieux, t'es le meilleur. C'est ce qu'on dit. On ouvre le Héral et on dit ça. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que les gens ne s'arrêtent pas là-dessus sur cette phrase qui est complètement folle. En kamocha ba Elohim. Il n'y a pas comme toi parmi tous les dieux. Alors, à quoi on joue? Tu n'auras pas d'autre divinité. Le terme de Elohim, en vérité, qui est un pluriel, c'est très intéressant. Elohim, au fond, c'est la notion des énergies qui sont présentes dans le monde, que l'individu peut percevoir comme étant autonome et à partir de cela en faire un Dieu. Il y a en effet dans l'univers un certain nombre de forces et d'énergies que l'on peut imaginer être autonomes, mais qui ne le sont pas, mais qu'on peut imaginer comme telles, et qui nous donne donc ce fameux panthéon des dieux. Et la Torah nous dit, justement, Loye Lora Elohim Acherim. Tu ne rentreras pas dans ce système dans lequel tu regarderas la totalité des énergies de l'univers comme étant chacune une divinité en tant que telle. Pourquoi? Parce que ces différentes énergies-là prennent leur source dans une origine première qui est justement le créateur du monde. C'est-à-dire que la Torah nous donne ici les éléments qui vont faire qu'à un moment l'humanité va se tourner vers l'idolâtrie. Juste une petite parenthèse. Le Rambam, Maïmonide, va dire la chose suivante. Maïmonide dit, mais à quel moment au fond on s'est retrouvé dans l'histoire des idoles? À quel moment ça démarre cette histoire? À quel moment ça commence? Et le Rambam nous dit que l'humanité croyait au fond dans l'existence d'un Dieu unique. C'est quelque chose qui était entendable. Abraham va être le premier qui révèle à l'humanité. Abraham n'est pas le premier croyant. Hein. Il y a Noé, il y en a d'autres avant. Abraham est le premier qui révèle à l'humanité la foi en Dieu. Et Abraham est le premier qui a une démarche personnelle qui l'amène à comprendre comment est-ce qu'on arrive à croire en Dieu. Mais à ce moment-là, dit Maïmonide, l'humanité, devant l'incapacité d'appréhender ce que voulait dire le divin, se tourne vers ses créations pour pouvoir à travers elles le révérer. C'est-à-dire, ils instrumentalisent les différents éléments de la nature comme étant autant de lieux qui leur permettent de voir qu'il y a quelque chose au-dessus. Alors, on se tourne vers l'arbre, mais l'arbre, au fond, c'est la création de Dieu. Mais on se tourne vers lui, parce que Dieu lui-même, c'est trop énorme. Seulement, ce qui se passe, dit le Rambam, c'est qu'au bout d'un moment, ce qui était moyen devient but, et que l'arbre, qui n'était qu'un moyen de percevoir la grandeur du divin par excellence, devient lui-même une divinité. Que le tonnerre, que l'éclair, toutes ces choses-là deviennent eux-mêmes des divinités, alors que ce n'étaient que des forces qui nous révélaient le créateur de l'univers. Et donc, l'oye le chaylokim achirim alpanaï, la Torah nous dit attention, lorsque tu vas commencer à transformer des moyens en but, tu te retrouveras à l'intérieur de l'idolâtrie. Et au passage, c'est très intéressant parce que cette problématique n'est pas juste liée à l'époque dans laquelle on a eu des idoles telles qu'on peut le concevoir, mais même à notre époque. Parce que dans notre époque, transformer des moyens en but, on sait ce que c'est. Ça, c'est donc la seconde mitzvah. C'est-à-dire que on peut parfaitement croire qu'il y a en effet Hachem Elokecha, le créateur de l'univers, mais néanmoins la Torah nous met en garde contre la tentation de vouloir à un moment imaginer qu'il y a des forces qui ont une certaine forme d'autonomie dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est le point de départ vers la rupture qu'il y a de notre relation de dépendance avec le Créateur. À partir du moment où je pense qu'il y a dans l'univers des énergies qui ont leur autonomie, je prendrai un jour mon autonomie et je considérerai que je ne dépends plus de lui. Jusqu'au jour où Dieu rappelle à l'individu que qu'il veuille ou pas, il dépend totalement de lui.
ne serait-ce qu'à travers le rapport au corps, le rapport à la santé, ce que vous voulez. Donc, on peut être dans cette première mitzvah de Anochi, je crois qu'il y a un Dieu unique qui est à l'origine de tout, qui nous a créé, et pas juste qui nous a créé, qui nous a sortis d'Égypte, donc je rentre dans un projet, mais à un moment, et regardez d'ailleurs dans notre monde, la politique pense qu'elle a une autonomie, l'armée pense qu'elle a une autonomie, la médecine pense qu'ils ont une autonomie, c'est-à-dire, c'est bon, on se débrouille tout seul, quoi. On gère. Tu gères rien du tout, mon frère. Il suffit d'un souffle de vent et tout ne fonctionne plus. C'est ça le Elohim Acherim. C'est-à-dire, vous voyez qu'on peut tous tomber là-dedans. Et on peut être complètement croyant et à un moment avoir foi dans la divinité de l'économie. Vous comprenez, si je n'ouvre pas mon magasin Shabbat, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que tu penses que c'est le système économique qui a ses règles et qui lui va... Super. Il est évident que si à un moment je ne fais pas ce que je pense, même si ce n'est pas ce que Dieu me demande, ça ne pourra pas fonctionner. Donc tu deviens autonome. C'est-à-dire que tu gères complètement. Laisse-moi. C'est bon Dieu, je gère. Vous connaissez la fameuse histoire là du gars qui est à Manhattan et qui cherche une place de voiture désespérément pour un rendez-vous à 10 millions de dollars. Et puis il dit à Dieu, je t'en supplie, Dieu, tu me donnes une place, vous la connaissez parfaitement. Tu me donnes une place, je mets les têtes, je mange cachère et tout. Ah, 10 millions de dollars, on est prêt à faire des sacrifices. Et puis à un moment, il y a une place qui se libère, il dit, hey, Dieu, bouge plus, c'est pas grave, c'est bon, j'ai trouvé tout seul. Ça va, c'est-à-dire, je gère. Alors, c'est vrai que je vous le dis de cette manière un peu légère, j'en suis conscient, mais l'enjeu, au fond, il est là. Et si on le ramène à notre réalité, il est terriblement concret. C'est-à-dire, si, c'est l'expression d'une véritable incohérence, qu'on a tous à un moment ou à un autre. Ça, c'est donc la deuxième mitzvah. La troisième mitzvah, c'est de ne pas faire pesel, v'chol masecha, de ne pas faire toutes sortes d'images et de représentations. Alors là, il s'agit de quelque chose qui nous semble encore beaucoup plus étrange à notre niveau, la problématique des représentations, de ne pas faire des représentations de divinité. Pour comprendre cela, je vais vous citer un texte du Talmud qui raconte l'histoire d'un maître qui un jour parlait sur le roi Menaché qui était un idolâtre patenté, et ils étaient en train d'étudier justement et ils disent « Demain nous allons discuter de nos collègues », c'est-à-dire de Menaché, du roi Menaché qui avait fait tellement d'idolâtrie. Et la Gemara nous dit que le roi Menaché lui apparaît en rêve. Il dit « Oh, tu m'appelles ton collègue ?» Attention, on est avec des maîtres du Talmud, hein. C'est pas n'importe qui. Alors moi j'ai dit à ce maître, un des maîtres du Talmud, dit « Je suis ton copain, moi. » Alors l'autre il dit « Ben, ouais, enfin, Et il dit « Dis-moi, je vais te poser une question. » Il lui pose une question de loi sur la loi juive, je ne vais pas rentrer dans les détails quelle question il pose. Il dit « Tu connais la réponse ?» Il répond « Non. » Et il lui donne la réponse, le roi Menaché. Alors ce maître lui dit « Je ne comprends pas, vous étiez tellement brillant, et vous avez fait un truc pareil. Vous étiez en plein dans les idoles, et vrai, l'idole, là, le machin. C'est quoi cette histoire de fou? Tu viens de me révéler ta brillance, ton intelligence, tu as posé une question, je ne sais pas, et pourtant c'est un maître du Talmud. Et vous avez fait ça. Et là, il lui donne une réponse qui est très curieuse. Il dit, si tu as été à notre époque, tu aurais relevé les pans de ta longue redingote pour y aller aussi. Alors, on entend cette réponse, mais en plus, il y a des détails inintéressants a priori. Tu aurais relevé, tac, tac, pour y aller, parce que... De quoi il s'agit? Vient le Maharal de Prague nous dire la chose suivante, entre autres, hein, c'est une parcelle de l'explication sur ce texte, qui est absolument fabuleuse. Eh bien, le Maharal nous dit que c'est sûr qu'on ne peut même pas imaginer ce que pouvait représenter l'attrait de l'idolâtrie. À tel point que les maîtres du Talmud nous disent que Dieu l'a fait disparaître. Donc on ne peut plus comprendre ce qui se joue là-dedans. On n'arrive pas à percevoir. Le roi Menaché lui dit, tu sais, nous étions parfaitement conscients de la dimension complètement folle de ce que nous étions en train de faire. Et quand nous y allions, nous ne relevions pas les pans de notre redingote. C'est-à-dire, nous espérions qu'il y ait quelque chose qui nous empêche d'y arriver trop rapidement pour ne pas le faire. Parce que, quelque part, la redingote leur empêchait de faire de longues enjambées. C'est-à-dire qu'il y avait donc cette forme d'ambivalence absolue,
dans un désir extrêmement fort d'être dans un service idolâtre, et en même temps une conscience aiguë qu'il ne fallait pas le faire, il y a un espoir un peu fou que peut-être un élément extérieur les bloquerait pour ne pas y accéder. Il dit, mais toi, tu n'aurais même pas eu ce désir de ne pas le faire. Tu aurais tout fait pour être sûr de pouvoir y accéder. Donc on est ici en effet dans la notion de l'os sot pesel, dans quelque chose qui pour nous est quand même très très difficile à appréhender parce qu'on ne sait plus ce que ça veut dire. On ne sait plus véritablement ce que ça veut dire et où se situait cet attrait. Et c'est ce que le Talmud nous dit. À l'époque, le Talmud aussi dit, voilà, comprenez déjà plus qu'est-ce qui s'est joué là-dedans. Juste derrière, eh bien, on va nous avoir ici l'interdiction donc de ne pas faire de faux serment. Alors là, chez l'Onishba le Batala, c'est très intéressant. Là, on est ici, non pas le faux serment, c'est-à-dire je fais un faux serment et je dis que monsieur machin a volé alors qu'il n'a pas volé. Mais là, il dit chez l'Onishba le Batala que l'on ne fasse pas de serment en vain. Et là, c'est très différent. Chav, c'est en vain. Et là, Gemara nous dit, ça peut être quoi? Ça peut être quelqu'un qui dit qu'il jure que cette chaise, c'est une table. Un truc. Enfin, des serments en vain, quoi. Il dit, ouais, je vous jure qu'il s'est passé ça, mais il n'y a aucune implication. Pour nous, l'interdiction du faux serment, c'est le tribunal, la condamnation, et les faux témoins. Pas du tout. Shvuat Shav, c'est l'interdiction à un moment d'utiliser le principe de la shvoua, c'est-à-dire du serment, on va comprendre ce que c'est. Shav, c'est-à-dire en montrant que ça n'a aucune valeur. Derrière cela, qu'est-ce qui se joue entre autres? Parce qu'il faut bien comprendre que quand je vous donne ces explications, elles ne sont qu'une des explications parmi les multiples autres que l'on peut voir sur ce texte. Mais shvuat shav, c'est quoi? C'est annuler ce qui fait au fond la spécificité et la puissance de l'homme, c'est-à-dire le pouvoir de sa parole. Lorsque quelqu'un jure, il installe quelque chose de concret dans le monde. Lorsque par exemple quelqu'un témoigne, on considère que sa parole, elle décrit une réalité et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas revenir sur un témoignage dans la tradition juive. Une fois que tu as dit, tu as installé quelque chose. Tu as dit, c'était comme ça. Alors si c'était comme ça, c'est comme ça. Ah, mais c'est faux. Mais non, ça ne peut plus l'être. Shvuat Shav, c'est dévaloriser au fond le principe même de la parole. Pourquoi? Parce que c'est une parole à laquelle tu donnes une intensité à travers le principe du serment, mais sur des choses qui sont totalement vaines, qui ne représentent rien, qui n'ont pas de valeur. C'est au fond la dévalorisation de ce qui fait la spécificité de l'homme, et ça fait partie des Aseret Adibrot. Derrière là, on a donc le prémisse de tout ce qui a trait à la vigilance que l'on doit avoir vis-à-vis de la parole. C'est-à-dire qu'à partir de Shvuat Shav, c'est pas juste le problème du serment Batala, et donc c'est intéressant parce que, alors, je vous rassure tout de suite, il faut utiliser le nom de Dieu. Shvuat Shav, c'est pas un serment, c'est pas juste, ouais, je te jure que ça s'est passé comme ça, mais on n'est pas loin. Et le je te jure que ça s'est passé comme ça, alors qu'en réalité ça s'est pas passé comme ça, c'est quand même un interdit des Chachamim, c'est-à-dire que les maîtres nous l'ont interdit aussi de la même manière. Et on connaît les ambiances. Ouais, je te jure, c'était comme ça. Exactement comme tu l'as dit, non, c'est un faux serment. Le batala. Tu as utilisé la force du serment pour affirmer quelque chose qui est inexact. Ah, mais ça va, c'est bon, c'est pas grave, j'exagère. Ben non, on n'exagère pas. On n'exagère pas parce que la parole, comme on l'a vu souvent dans ce cours, est créatrice. La parole met en place quelque chose, elle est fécondante, on ne peut pas s'amuser avec. Donc derrière ça, il y a toute la problématique du rapport à la parole qui est posée et qui est au fond, vous savez, une grande difficulté que nous avons tous. Il y a un texte, d'ailleurs, j'ai entendu de quelqu'un hier, une explication que j'ai beaucoup aimée, juste pour faire une petite parenthèse. Le Talmud dit qu'il n'y a rien de plus heureux que le porc et rien de plus triste qu'un chien. Pourquoi? Alors, première explication, parce que le porc, là où il se trouve, il a de quoi manger. Par contre, le chien, lui, dès qu'on voit un chien, souvent les chiens aboient, ils nous ennuient, hop, un petit coup pour le faire partir. Explication classique. Le Gaon de Vilna dit autre chose. Il dit, il n'y a pas plus heureux que le porc. Pourquoi? Parce que l'interdit du porc, tout le monde le respecte.
Ou même si c'est pas tout le monde, mais beaucoup de gens le respectent. Plein de gens ne mangent pas kasher, mais ah non, je mange pas de porc. Ils font pas Shabbat, mais ne mangent pas de porc. Par contre, le chien, c'est quoi? C'est le symbole de tout ce qui a trait au rapport au langage. Il n'y a rien de plus malheureux que lui. Pourquoi? Parce que personne ne fait attention. Personne ne fait attention au rapport au langage. Cette vigilance, elle est quasi inexistante. Et pourtant, elle est fondamentale. Et elle se joue dans les Aseret Adibrot, dans les 10 paroles. Maintenant, suivant. Alors, après, on a l'obligation du respect du Shabbat. Et là, vous savez que on va voir donc l'obligation de sanctifier le Shabbat et le fait que l'on ne doit pas effectuer de travaux interdits le Shabbat. On a deux choses qui se jouent dans la même dimension. La première, c'est sanctifier le Shabbat. C'est-à-dire que Shabbat, c'est pas juste un jour qui nous tombe dessus. Dans les 10 paroles, on dit, voilà, il faut le sanctifier par la parole et être vigilant par rapport à lui. Pourquoi on s'est tourné vers le Shabbat? Pourquoi dans les 10 paroles, on ne vous parle pas de Kippour? Kippour, a priori, c'est fort, Kippour. Qu'est-ce qui se joue dans Shabbat? Shabbat, c'est le lieu de rencontre particulier qu'a le peuple d'Israël avec son Créateur. Shabbat, c'est le moment dans lequel l'individu valide le principe même de la création en montrant que celle-ci est au service de l'homme et que l'homme n'est pas au service de la création. Comment cela? Toute la semaine, nous investissons dans l'univers et Shabbat, nous ne pouvons plus nous investir, nous devons ramener l'univers à nous. On montre à travers le Shabbat la finalité de l'humanité. La finalité de l'humanité, c'est appelé justement Yom Shekul Shabbat, un jour qui ne sera que Shabbat. C'est-à-dire un monde dans lequel l'investissement de l'individu dans le monde disparaîtra parce que tout ce qu'il y aura investi maintenant lui reviendra comme autant de bénéfices par rapport à une vie qui sera construite sur d'autres principes, bien sûr. Le Shabbat, c'est montrer qu'on est capable, tout en étant dans un monde de l'action, de montrer que la finalité, ce n'est pas ce que nous créons en semaine, mais c'est d'être capable de ramener tout cela par rapport à nous. Seulement, dans l'univers dans lequel nous sommes obligés d'investir pour que les choses nous reviennent, et dans la finalité, ça sera Kulo Shabbat, c'est-à-dire l'investissement que nous aurons produit auparavant sera celui qui nous reviendra au quotidien. Ça, c'est encore une autre histoire. Donc, derrière cette mitzvah du Shabbat, il y a une réflexion que l'homme doit avoir sur ce que représente le travail, sur ce que représente l'investissement, et à partir de là, avoir même un rapport à l'économie qui va être radicalement différent. Ça, je vais un peu rapidement parce que sinon après, on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Derrière, nous avons la mitzvah de Kibud Avem, l'obligation qu'il y a de respecter son père et sa mère. Alors, c'est curieux parce qu'a priori, pourquoi on l'a mis ici? Ah, ça va, c'est bon. Mitzvah Kibud Avem, à la limite, c'est évident, quoi. Même si on ne l'avait pas dit, c'est presque naturel. Alors là, la Torah me dit, attention, kabed et avich avatimecha le manieri chonyamecha, attention, honore ton père et ta mère. Derrière cette mitzvah-là, il y a plein de choses, juste une idée. Derrière cette mitzvah-là, il y a quel concept? Introduire le principe de reconnaissance à l'intérieur de ton existence. Derrière la notion de respecter ses parents, se situe surtout l'idée, sois capable d'être reconnaissant vis-à-vis de ceux qui t'ont donné la vie et qui t'ont permis d'être là aujourd'hui. C'est pour cela, vous vous rappelez qu'on a vu dans un cours que la Torah ne nous oblige pas à aimer nos parents, mais juste les respecter. Vous vous rappelez? Pourquoi? Parce que le respect, c'est la reconnaissance que l'on a vis-à-vis d'eux par rapport à ce qu'ils nous ont donné de manière concrète. Alors que l'amour, c'est un sentiment qu'on a par rapport aux moyens qu'ils nous ont donnés de nous réaliser. Ce qui n'est pas la même chose. Et comme ça, on n'en est jamais sûr. C'est pour ça que la Torah ne peut pas m'obliger à. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils m'ont donné la vie. Ce qui est sûr, c'est qu'ils m'ont donné à manger. Ce qui est sûr, dans l'immense majorité des cas, qu'ils m'ont vêti. Donc vis-à-vis de ça, je me dois d'avoir une reconnaissance. Et la Torah me dit, Kabed, dans la mitzvah de Kibud Avem, du respect des parents, on introduit un concept fondamental que le juif doit faire vivre au quotidien, c'est l'idée de la reconnaissance par rapport aux dimensions objectives qu'on a pu lui donner, et ce, quels que soient les autres éléments qui ont parsemé la relation. On a dit, voilà, tout parent du monde a eu la première fonction qui est celle de te donner la vie. Ne serait-ce que pour ça, tu dois lui donner du poids. Tout parent du monde, à quelques rares exceptions près malheureusement qui existent, on nourrit l'enfant. Donc tu dois avoir de la reconnaissance. Tout parent du monde, à quelques exceptions près,
ont vêtu leurs enfants, etc. Donc tu te dois d'avoir de la reconnaissance. Et à partir de cela, il y a donc ce principe d'avoir de la reconnaissance par rapport à celui qui est à l'origine qui se met en place. Et si on pousse jusqu'au bout, c'est la reconnaissance vis-à-vis du Créateur. C'est-à-dire que derrière la mitzvah de Kibud Av Va'em se joue le principe de reconnaissance vis-à-vis du Créateur de l'univers. Maintenant, après, on va nous dire la chose suivante. Lo tirtzach. Tu ne tueras pas. Alors, a priori, tu ne tueras pas. Et là, regardez ce que le Chenour dit. Shelo larog naki. De ne pas tuer quelqu'un qui ne doit pas l'être. En deux mots, la condamnation à mort existe dans la Torah. Pour la Torah, il n'y a aucun problème. On peut condamner quelqu'un mort. Condamner quelqu'un mort, c'est très compliqué. C'est quasiment impossible. Pour de multiples raisons qui sont liées au principe même de la loi. On dit qu'un tribunal qui condamne une fois quelqu'un tous les 70 ans à la mort, il est un tribunal sanguinaire. Vous voyez que c'est pas facile. Mais c'est-à-dire qu'à un moment, on nous dit Lo tirtzach. Et le Zohar va nous dire, tu sais, on peut lire autrement. Lo tirtzach. Lo, virgule non. Tirtzach, c'est un impératif. Tue. C'est-à-dire que derrière cet interdit se cache aussi une obligation. Il y a des fois dans lesquelles on doit être capable de tuer. Il y a des fois dans lesquelles on doit être capable, en effet, de condamner à mort. De la même manière, lo tinaf. Tu n'auras pas le droit d'avoir donc des relations interdites. Mais ni ouf, c'est avoir une relation. De la même manière, le Zohar dit tinaf. Tu dois avoir des relations. Où ? Dans le cadre. Quel cadre ? Le cadre du couple. Lo tinaf, c'est donc l'interdiction à un moment. C'est quoi ? Qu'est-ce qui se joue derrière ? C'est tout simplement d'être dans une relation qui ne peut pas aboutir. C'est-à-dire que pour la Torah, le sens même d'une relation physique entre un homme et une femme, c'est l'aboutissement d'un univers dans lequel on s'est engagé l'un par rapport à l'autre pour construire un futur. Puisque le principe même de la relation physique annonce un futur. Même si après, techniquement parlant, parfois ça ne va pas venir tout de suite. Et donc la Torah dit, c'est pas possible d'imaginer cette rupture entre ce qui est le principe d'aboutissement d'un futur et de quelque chose qui, dans son essence, est là pour tout sauf pour annoncer un futur. La Torah considère que le principe de la relation n'a de sens que dans la mesure où ça s'inscrit dans un cadre de responsabilité dans laquelle on veut s'engager. Sinon, ça n'a pas lieu d'être. On continue. Lotignov, tu ne voleras pas. Il ne s'agit pas d'interdiction de piquer dans le portefeuille de l'autre, qui est interdit aussi, je vous rappelle tout de suite, je vous le rappelle. C'est l'interdiction de ne pas kidnapper. Interdiction du kidnapping, pas l'interdiction du vol. Pourquoi ? L'interdiction du vol, elle est marquée dans un autre verset dans la Torah, mais elle n'est pas dans les 10 commandements. C'est-à-dire, si quelqu'un vient et dit, il prend une personne 20 €, vous dites, interdiction, les 10 commandements, pas vrai, monsieur. C'est un interdit de la Torah. J'en conviens, il y a l'obligation de rembourser. J'en conviens, dans les 10 commandements, on ne parle pas de ça. Pourquoi est-ce qu'on parle du kidnapping ? C'est très simple. Parce que le kidnapping, est coupable de mort dans la tradition juive. Dans la Torah, celui qui kidnappe est coupable de mort. Or, tous les interdits qui sont dans les 10 commandements, si on les a transgressés, rendent l'individu coupable de mort. Alors, comme je vous l'ai dit, pour être coupable concrètement de condamnation à mort en ayant transgressé un interdit, il faut se lever de bonne heure. Parce qu'il y a énormément de conditions qui rendent quasiment impossible la possibilité de cette condamnation. Mais la totalité des interdits présents ici ont la même sanction. Donc c'est la raison pour laquelle, ici il s'agit de l'interdit du kidnapping. Après, l'interdiction de faire un faux témoignage. Donc là, c'est quoi l'interdiction de faire un faux témoignage ? Donc on n'est plus dans le serment en vain, c'est pas la même chose. C'est quoi un faux témoignage ? Pourquoi ? Parce que le mensonge est quelque chose qui est complètement antinomique avec le principe même de la création. Pourquoi ? Lorsque Dieu crée l'univers, il le crée, et on se rappelle que Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu Emet, le sceau de Dieu, c'est vérité.
faire un faux témoignage, c'est tout simplement aller à l'encontre même de la base qui permet au monde de fonctionner de manière normale. Parce que c'est quoi faire un faux témoignage? Faire un faux témoignage, c'est un moment ne pas raconter la vérité. C'est donc construire un univers qui à terme implose. Et on le voit. On le voit dans l'univers politique, on le voit partout. À un moment ou à un autre, on est dans un faux témoignage, on témoigne que telle et telle chose, alors que c'est pas vrai, et après, tout le système fonctionne sur ce principe. C'est pas simple de n'être que dans la vérité. Mais c'est ce que Dieu attend de l'homme. Akadosh Baruch Hu attend de l'homme de n'être que dans la vérité, parce que si je sais que je ne puis être que dans la vérité, ça me donnera les moyens de ne pas faire des choses que je ne pourrais de toute façon dissimuler. La liberté que l'on a de ne pas dire la vérité nous donne la possibilité de faire certaines choses qu'on pourra ne pas révéler. Mais si je n'avais pas cette liberté-là, ça me donnerait les moyens de ne pas agir de cette manière. Parce que je sais que j'ai cette possibilité d'être dans le mensonge, c'est-à-dire de faire un faux témoignage, parce que c'est derrière ça, c'est ça qui se joue, alors je me donne cette possibilité de faire un peu ce que je veux. Donc derrière cela, c'est au fond le principe de... Si demain on me demande de témoigner sur moi-même, est-ce que je pourrais dire je témoigne que je n'ai jamais fait ça? Non. Non. Je vais être mal. Donc c'est la raison pour laquelle je vais faire en telle sorte de pouvoir témoigner sur moi-même, de dire oui, je ne l'ai jamais fait. Je vous regarde dans les yeux. Vous me regardez dans les yeux. Vous avez une fois volé? Vous avez une fois témoigné? Oui, oui, bien sûr. D'accord qu'on va être un peu gêné. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va raconter n'importe quoi. Comment c'est qu'on peut raconter n'importe quoi? On se donne la liberté de le faire. Ça, c'est encore une autre notion qui est ici. Et dernière chose, et c'est la fin, l'otarmod, tu ne convoiteras pas. Là, c'est bizarre, parce qu'on s'attendrait que la fin des 10 paroles, c'est quelque chose de puissant. Or là, tarmod, tu ne convoiteras pas. Puis c'est quoi cette histoire de ne pas convoiter? J'ai pas le droit de dire que la voiture de l'autre, elle me plaît bien. Il n'y a pas marqué que j'ai pas le droit de voler. J'ai pas le droit de convoiter. Il n'y a pas marqué que tu n'as pas... C'est-à-dire que j'ai pas le droit de dire « Waouh, elle est super cette voiture, qu'est-ce que j'aimerais avoir la même ?» J'ai pas le droit. J'ai pas le droit de regarder le bijou de la copine. Pourquoi? Il est où le problème? Tant qu'il n'y a pas de passage à l'acte. Or, on nous dit « L'otachmod », tu ne convoiteras pas. Alors, bien sûr, la halakha nous dit « Shelo le halot b'marchavotenu la sot tachboulot la kachatanu mashu le zolatenu achenu » de ne pas commencer à construire un système pour pouvoir éventuellement obtenir ce qui appartient à l'autre. C'est-à-dire, l'autre, un très beau bijou, un très beau tableau. Je vais payer, hein, monsieur le rabbin, je paye, la somme normale. L'autre n'est pas du tout vendeur. Mais qu'est-ce que j'ai envie de ce tableau chez moi? Et que je te commence à organiser un système pour faire en telle sorte que l'autre un jour se retrouve à être obligé de me le vendre. Je l'ai payé, l'otarmod. Qu'est-ce qui se joue derrière? Et pourquoi c'est la fin? Pourquoi c'est la finalité? Pourquoi c'est le dernier des 10 commandements, des 10 paroles? Alors, il y a plusieurs explications, bien sûr, mais derrière l'otarmod, on est complètement en lien avec le début. Si quelqu'un est ma'amine, si une personne est véritablement dans le principe de la foi dans le Créateur de l'univers, et que cette foi l'amène à avoir confiance en Dieu, alors il est inimaginable de considérer qu'une chose que je devrais avoir, je ne l'ai pas. À partir du moment où elle n'est pas chez moi, c'est qu'elle ne fait pas partie de mon histoire. Donc pourquoi tu veux que je la convoite? Convoiter, c'est à un moment ne pas faire confiance à la manière dont Dieu a construit et organisé l'univers. Et c'est pas simple. C'est à un moment. Si ça devait être chez toi, tu aurais eu la possibilité de l'avoir. Si c'est pas chez toi, c'est que ça fait pas partie de ton histoire. Pourquoi? Parce que le Créateur de l'univers organise l'histoire. C'est pas simple. C'est-à-dire que vous réalisez quelles sont les implications de ce que ça veut dire dans notre vie. Chez l'olachmod, alors bien sûr je vois quelque chose dans un magasin, j'ai le droit d'en avoir envie et de l'acheter.
Mais là, il s'agit de quelque chose qui est chez l'autre et l'autre ne veut pas que ça vienne chez moi. Est-ce que j'ai le droit de dire à quelqu'un, écoutez, est-ce que vous êtes vendeur de ce tableau? Il me dit oui, totalement. Ou non, je ne pensais pas, mais si ça vous intéresse, pourquoi pas, on peut discuter. Ça, j'ai le droit. L'interdiction, c'est quoi? C'est à partir du moment où je sais que l'autre ne voudrait pas, et malgré tout, je mets en place un système pour pouvoir l'obtenir. Je construis un système, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir l'obtenir. Là, la Torah, elle dit, c'est pas possible. Parce que si, quand tu demandes à l'autre, l'autre ne veut pas, ça veut dire que ça doit pas être dans ton histoire. Alors, depuis quand tu bouleverses l'histoire? Si Akadosh Baruch Hu considérait que cette chose-là, tu en as besoin, ou elle t'est nécessaire, Akadosh Baruch Hu peut faire en telle sorte que l'autre, au moment où tu te tournes vers lui, ait envie de te le vendre. À partir du moment où il se tourne vers toi, il n'a pas envie, c'est-à-dire que l'histoire, elle ne peut pas être à toi. Donc qu'est-ce que tu te bats pour? Qu'est-ce que tu es en train d'inventer une stratégie pour? Ça, c'est l'interdiction donc de l'otarmod. Alors, bien sûr, comme je vous l'ai dit, le Zohar nous dit qu'on peut mettre à côté de l'eau une virgule. L'eau, tignov, vol. Quoi? Il faut voler? Oui. Qu'est-ce qu'on doit être capable de voler dans la vie? Voler du temps, disent nos maîtres. Tignov. Il y a des choses, tu dois savoir les voler. Savoir voler du temps. Savoir attraper le temps là où tu peux pour pouvoir l'utiliser au mieux. L'eau, virgule, tarmod, convoite. Convoite quoi? Le savoir de l'autre. Ça, tu peux convoiter. Convoite l'équilibre de l'autre. Parce que ça, tu es obligé de bosser pour l'avoir. Tu n'as pas le choix. Soit en effet, Chomed, tu as le droit d'être jaloux, tu as le droit de regarder l'autre et de dire mais, wow, mais il est, quelle puissance, qu'est-ce qu'il est génial. Tarmod, oui, ça tu peux. Pourquoi? Parce que de toute façon, la seule manière d'y accéder, c'est à travers une démarche personnelle. C'est pas à travers une stratégie pour pouvoir récupérer ce qu'il y a chez lui, et puis en plus, le savoir que tu vas apprendre et que tu vas essayer de prendre de lui, eh bien, reste quand même chez lui. Parce que le savoir, c'est la seule chose que l'on partage, mais qui reste quand même chez celui qui l'a partagé, qui ne disparaît pas de celui qui l'a donné. L'équilibre, c'est la seule chose que l'on peut prendre chez l'autre et qui reste quand même chez l'autre. Ça, Tahmod, là, ça tu peux. Mais sur le reste, à partir du moment où ta Chemda, c'est quelque chose qui va faire que ce qui était à lui n'est plus à lui et maintenant va devenir chez toi, ça c'est pas possible. Parce que si ça devait être chez toi, Dieu aurait fait en telle sorte que ça soit véritablement chez toi. Le jour de Shavuot, on va lire donc ces 10 paroles. Il y a une habitude, c'est de nouveau une habitude. C'est une habitude, ce n'est qu'une habitude. Sympathique, comme le gâteau au fromage, mais c'est une habitude. D'amener les enfants à la synagogue et écouter les 10 paroles. Si on ne l'a pas fait, tout va bien, je rassure tout de suite, zen et tout, détente, ça ira. Prenez pas la voiture pour y aller, quoi. Et si les enfants n'ont pas envie d'y aller, ne faites pas de traumatisme, hein. C'est pas... Les choses se jouent pas là. Mais néanmoins, dans cette habitude, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on voudrait les amener? Pourquoi parfois ils viennent aussi? Pour écouter quoi? Ça. Juste pour écouter, il a écouté et il sort. C'est-à-dire pour nous dire à nous parents, tu dois faire l'effort de l'amener vers quelque chose. Tu dois l'amener vers ça. Comment je peux l'amener vers si moi je suis à l'extérieur? On me dit, toi en tant que parent, tu as une responsabilité de l'amener vers quelque chose. Et donc, pour ceux qui ne sont pas encore parents ici, il y en a quelques-uns je pense, il faut savoir qu'à un moment, avoir un enfant, c'est l'amener vers l'écoute de ces 10 paroles. Et comme vous l'avez vu, c'est pas juste le respect d'un certain nombre de mitzvot, mais c'est des fondamentaux d'existence. Voilà un petit peu l'enjeu qui se joue à la fête de Shavuot. Et on comprend pourquoi justement cette fête n'a pas trop de rituels, n'en a quasiment aucun. Parce que c'est une réflexion que l'on doit avoir. Où j'en suis moi-même par rapport à ce que ces 10 paroles sont en train de m'enseigner. Comment je me situe, comment je me positionne par rapport à cela. Est-ce que c'est juste un folklore ou est-ce que c'est quelque chose qui est porteur de sens et que je suis prêt à imprimer et à mettre en place de manière concrète dans mon existence? L'enjeu de Shavuot, il est là. Voilà donc quelques éléments de réflexion par rapport à cette fête et par rapport à cette lecture.